Alors, faire une séance, non, ce n'est pas perdre le contrôle, parce que la personne, même si elle ferme les yeux, ne dort pas. Hein, parce que si le sujet dort, ben, je ne pourrais pas le faire travailler. Donc, pas du tout. Il est toujours conscient, il entend tout ce que je dis et j'explique ce que je vais faire moi-même et ce que je vais lui faire faire. Et par des suggestions, il aura toujours le libre arbitre et son subconscient saura choisir la meilleure option pour lui. Dans un premier temps, j'explique ce qu'est l'hypnose ericksonienne parce que c'est important de lever toutes les peurs par rapport à tout ce qu'on peut entendre et tout ce qui est galvaudé autour de l'hypnose. Donc du coup, il y a un climat de sécurité, enfin de confiance qui s'installe. Et ensuite, quand on part en hypnose, on y va étape par étape. J'indique toujours ce que je vais faire et ce que je vais demander donc, au sujet de faire. Et j'installe en quelque sorte des balises. C'est comme une plongée sous-marine, on y va palier par palier, pour que lorsque elle va visiter un événement négatif qui l'a touchée, elle puisse le regarder, mais en tant qu'observatrice. Elle n'est plus affectée, elle est juste là pour apprendre et comprendre ce qui se passe. Et comme parallèlement, on valorise toute la beauté en elle, eh bien, on va neutraliser cet événement négatif et remonter qu'avec du beau, dont elle se servira dans son quotidien. Si la personne n'est pas prête, c'est tout à fait OK. Si malgré les explications que je lui ai données dans le décryptage, en lui expliquant aussi ce qu'est l'hypnose ericksonienne, elle ne veut pas y partir tout de suite, c'est parfait. Elle a besoin sans doute de laisser infuser les choses. Elle est tout à fait disposée, libre, pardon, de revenir me voir plus tard, ou pas, ou de s'adresser à quelqu'un d'autre. En tout état de cause, elle a les éléments pour juger et prendre une décision éclairée, éclairante.